Au-delà donc du renseignement commercial, eh bien après il y a l'assurance crédit. Alors l'assurance crédit, donc ça fonctionne en fait comme une assurance classique. On est vraiment dans une garantie de risque de non-paiement. Donc il y a en gros, vous le voyez, donc s'afficher 3 prestations. On retrouve un petit peu le renseignement commercial avec le côté prévention du risque. Donc vous avez votre assureur crédit, il vous donne accès donc à ces fichiers et en fonction de ça, il vous dit moi je veux bien couvrir tel et tel type de risque avec tel et tel type d'entreprise. Donc ça c'est le côté prévention, donc il y a quand même un ciblage qui est fait. Après, plusieurs sociétés d'assurance crédit font du recouvrement également. Donc à partir du moment où elles vous ont assuré pour un risque et que le risque, malgré tout, est avéré, eh bien, elles font en sorte également de mettre des moyens pour pouvoir récupérer le montant de la créance. Et puis derrière, le troisième niveau d'intervention de la société d'assurance crédit, encore une fois, comme une société d'assurance classique, eh bien, c'est une indemnisation à hauteur de temps, avec des franchises ou sans franchise. Et là, on est vraiment dans le volet habituel de l'assurance. Donc, en pratique, il faut simplement remplir, à partir du moment où vous avez contracté avec une société d'assurance crédit, il suffit simplement de remplir un document. L'assurance fait son analyse, évalue le portefeuille que vous lui proposez, ou en tout cas le portefeuille de prospect que vous lui proposez, et vous donne un accord partiel ou total pour vous couvrir, avec ou sans franchise, et avec des montants de franchise qui peuvent être modulés suivant sinon les entreprises, au moins les secteurs de marché, les secteurs d'activité que vous leur avez proposés. Donc, les avantages, si on veut les résumer, c'est l'assurance crédit permet quand même de cibler votre démarche. Donc c'est mieux d'aller les voir avant, de façon à mieux vous diriger, vous, sur la partie clientèle et prospect. Bon, vous êtes délesté forcément de cette activité-là, donc c'est mieux. Et un point positif aussi, c'est que sur l'export, pour ceux qui veulent se lancer à l'export, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On connaît un petit peu moins, donc même si maintenant avec l'Europe, les choses avancent, mais c'est quand même bien d'avoir un conseil préalable avant de se lancer sur un marché européen ou autre d'ailleurs, bien évidemment. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a des structures, il y a des sociétés qui sont un peu plus spécialisées que d'autres dans certains secteurs. Là, j'ai mis l'agroalimentaire, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Alors l'inconvénient, c'est comme une assurance. Si l'assurance ou l'assureur considère qu'à un moment donné, il porte trop de risques, trop d'encours sur un secteur d'activité précis, il peut être amené tout simplement à réduire la voilure, comme on dit, et vous dire, bah non, moi, sur ce secteur-là, j'interviens un petit peu moins, ou alors je demande une franchise un petit peu plus élevée. On est vraiment dans le secteur de l'assurance.